Le micro et la plume, le balado, une présentation de l'Acadie Nouvelle et C'est quand héros. Bien, bonjour à vous, François Gravel, mes hommages. Bonjour Michel, toujours un grand plaisir de te retrouver ici dans les studios de CKRO pour un nouvel épisode de notre balado, le micro et la plume. Et j'ai une belle surprise pour toi, Michel, et pour nos auditeurs. Nous avons obtenu le feu vert pour préparer, dans le temps des fêtes, pour la deuxième année consécutive, nos balados spéciaux des top 5 des personnalités de l'année, les événements de l'année et plus encore. Il s'en est passé pas mal de choses. Alors, on va revenir sur des personnes, sur des événements qui ont marqué l'actualité dans deux balados qui seront diffusés dans les prochaines semaines. Voilà, mais avant tout ça, c'est la distribution non pas de cadeaux, François, mais distribution de bulletins de notes. Alors, Monsieur François, comme on appelle les enseignants-enseignantes dans le district scolaire francophone Nord-Est, Monsieur François est là pour donner des notes aux élèves politiciens et aux apprenants. Et c'est le bon temps de l'année pour ça, Michel. Dans les écoles, justement, on distribue les bulletins. J'ai regardé les bulletins de mes enfants. Certains sont satisfaisants, d'autres peut-être un petit peu moins. C'est la même chose pour les politiciens. Donc, j'imagine que tu as une échelle là, au niveau des notes. Oui. Alors, pour expliquer rapidement qu'est-ce que chaque note signifie. Alors, si vous avez un A, vous avez connu toute une année au-delà des attentes. Vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Vous avez pris des bonnes décisions. Je n'ai à peu près aucune critique à vous formuler. Je le dis tout de suite, Michel, j'ai pas distribué beaucoup de A. L'échantillon est Mais, petit. mais il y en a. OK. Le B, réservé aux politiciens qui ont fait du bon boulot. Ils n'ont pas été extraordinaires, mais ils ont pris plus de bonnes décisions que de mauvaises. Le bilan n'est pas parfait, mais il est satisfaisant. Le C, ça commence à être moins bon, là. C'est une catégorie que je résume ici. La personne pourrait faire tellement mieux. Ça ne veut pas dire que chaque décision est mauvaise. C'est pas une note d'échec, c'est une note de passage qui est réservée aux politiciens qui ont fait leur travail, mais qui n'ont pas Semble- nécessairement brillé. OK, d'accord. Le D, les politiciens qui ont connu une mauvaise année. Donc, beaucoup de mauvaises décisions, de mauvais choix, d'engagements qui n'ont pas été respectés. Et finalement, la note E pour échec. Michel, ça se passe de commentaires. L'échantillon est tout petit aussi, dans le E. Bien évidemment, hein, tout d'un coup, allons-y, on se lance. Les premiers de classe. Et le premier qui mérite la note de A, je crois, c'est le ministre de la Santé, le docteur John Dornan. Une note A qu'il ne conservera sans doute pas pendant toute la durée du mandat. Ça risque pas. Le système de santé étant ce qu'il est, il va vivre sa part de crise. Ça se peut que l'année prochaine, si on refait l'exercice, ce sera un C ou un D là, pour le ministre Dornan, mais pour le moment, ça va bien pour lui. Il n'y a pas eu de crise, de décès controversé dans les urgences, une entente de principe conclue avec les médecins québécois qui cognent à la porte du Nouveau-Brunswick pour offrir leurs services. Et ça va bien aussi avec la mise en vigueur de la principale promesse électorale dont il a la responsabilité, c'est-à-dire la création de cliniques de santé collaboratives dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Toutes les régions. Et en plus, Michel, M. Dornan a passé tout récemment 24 heures dans la salle d'attente d'un service d'urgence à l'hôpital pour se mettre dans la peau d'un patient. Ça parle, ça, hein? Oui, et est-ce qu'il y a une utilité importante, administrative, politique? Pas nécessairement, mais j'ai quand même trouvé l'exercice intéressant de la part du ministre de se plier à cet exercice. Je pense que la première ministre Susan Holt, en fait, a réussi un bon coup là, en recrutant et en nommant ministre quelqu'un qui est non seulement un médecin, mais aussi un ancien PDG de la Régie de la santé Horizon. Le système de santé n'a pas de secret pour lui et ça lui sert énormément Un depuis le gestionnaire. début du mandat. Oui, ça se voit, ça se voit. Tu as aussi donné la note A à un autre ministre, François, le ministre de la Sécurité publique, Robert Gauvin. J'ai été très étonné quand j'ai appris en même temps que tout le monde au début de l'année que Robert Gauvin s'était vu confier la sécurité publique. Je ne le voyais pas du tout à la tête du ministère des policiers, des prisons, de la sécurité. Je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un bon match et je m'étais trompé. Robert Gauvin est partout, là. Il a commencé par faire la tournée de tous les postes de police de la province. Il a ensuite rencontré les gens de toutes les commissions de services régionaux pour entendre leurs préoccupations. Joue un rôle important aussi au sein du nouveau comité de ministres, des sous-ministres qui a été mis sur pied là, pour s'attaquer à l'itinérance. Mais surtout, Michel, il y a une initiative du ministre Gauvin que j'apprécie beaucoup. Il a annoncé la mise sur pied d'une unité spécialisée sur la violence faite aux femmes et contre la traite des personnes. Ouais. Je sens que ça va peut-être aider beaucoup de gens. Ça va peut-être même sauver des vies. C'est pas le genre de truc qui fait gagner une élection, mais qui va aider énormément la population. C'est vraiment
le jour et la nuit avec son prédécesseur, Chris Austin. Voilà. Souviens-toi, Michel, comment ça avait été difficile de juste le convaincre, par exemple, de se déplacer à Edmundston pour constater les dégâts après les inondations. Comment il avait annoncé que le Nouveau-Brunswick était devenu un endroit dangereux, non pas avec des statistiques sur la criminalité, mais en parlant d'anecdotes, de témoignages. C'est tout le contraire, je crois, pour M. Gauvin, qui, en plus, de réaliser un sans faute jusqu'à maintenant, nous représente bien sur la scène de la francophonie internationale. Il était d'ailleurs au Rwanda là, tout récemment. J'ai bien hâte de voir ce qu'il nous réserve en 2026. Et j'ajoute juste un A honorifique, comme un OK. doctorat Ah, honorifique. OK, d'accord. On le donne ici, celui-là, à la ministre Lynn Chantal Boudreau, qui est une ministre, mais sans ministère, hein. Donc, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de décision à prendre auquel elle est redevable, mais elle fait très bien son travail d'être une alliée des femmes et des aînés. Et pour le rôle qu'on lui demande de jouer, je crois qu'elle mérite un H. Et très présente pour faire passer son message et faire passer la philosophie. En l'espace de quelques mois, on a eu la chance de l'avoir en entrevue en direct dans nos studios à 2 reprises. Elle joue très bien son rôle, elle est présente, c'est une alliée. Je sais que les associations pour aînés sont très satisfaits de son travail. Ouais. Je crois en fait qu'elle devrait avoir un véritable ministère. Elle a fait ses preuves. A plus. Prochaine catégorie, ceux qui ont connu une bonne année sans qu'elle soit exceptionnelle, à qui tu as donné la note B. Et cette première personne, c'est la première ministre, Susan Holt, qui connaît une bonne année au pouvoir. D'ailleurs, son gouvernement a joué encore d'un excellent taux de satisfaction. Est-ce que ça te surprend après tant de mois passés? Non, parce qu'au OK. même pas qu'elle remplace un gouvernement qui était en place depuis 2 mandats, depuis 6 ans, qui était rendu très impopulaire. Donc, ça donne une chance. Il n'y a pas pour rien qu'on dit toujours que les nouveaux gouvernements ont droit à une lune de miel. Et On c'est est encore là, exactement hein? ce que vit D'accord. le gouvernement Holt aussi. Aussi, peu de décisions difficiles ou controversées, hein. Alors, ça aide à garder un taux de popularité. Cela dit, plusieurs accomplissements aussi. Et je ne veux pas tous les nommer, mais parce que ce Ah, gouvernement-là était quand même très actif. Mais on a parlé il y a quelques minutes des cliniques de santé. Quelques autres réussites, l'élimination de la règle sexiste qui interdisait le remboursement des avortements subis à l'extérieur d'un hôpital dans une clinique, des révisions de la loi sur les langues officielles, beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Elle a réussi à convaincre Mark Carney d'ajouter un projet néo-brunswickois, la mine Sisson, dans la liste des projets d'importance nationale. Plafonnement des loyers, rabais sur l'électricité, j'en passe. Et j'observe ici, Michel, ton regard interrogateur. mmh Et Qu'est-ce tu, qui s'en vient? et tu te dis, si elle a accompli tant de choses, pourquoi pas la note A, comme les autres Mmh premiers de classe, hein? Et la réponse, c'est qu'il y a des promesses importantes Comme? qui n'ont pas été livrées. OK. Par exemple, elle avait promis des budgets équilibrés. On est loin, mais alors très loin On du s'en doutait un compte. peu, c'est bizarre, hein? Même avec cette annonce, cette promesse, on s'en doutait que ça allait peut-être pas arriver. Elle avait promis aussi, Michel, de supprimer immédiatement à son arrivée au pouvoir l'ajusteur carbone, la fameuse taxe de running sur essence, Hein. créée pour faire passer des pétrolières aux consommateurs le coût du règlement fédéral sur l'énergie propre. Ce n'est pas encore fait. Elle a promis une refonte de l'impôt foncier. Ça a été repoussé à 2027. Donc, pas une note parfaite, mais les bons coups ont quand même été plus nombreux que les mauvais. Ouais, surtout si on fait le jeu des comparaisons avec l'ancien, gouvernement qui a quand même fait quelques dommages, dans certains secteurs de la province. Tu as aussi donné, François, la note B à la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Isabelle Thériault. Précision importante ici, et Michel, je ne peux pas donner la note A à aucun député ou ministre de la péninsule acadienne parce que ils n'ont pas su convaincre leur chef Ah! de donner le feu vert encore à la construction d'un nouveau pont à Chupagan. Quoique Mmh. ça bouge dans ce dossier-là, là, mais, Ouais. mais c'est une priorité pour chacun de ces politiciens-là et on attend toujours une annonce là-dessus. Ils n'ont pas pu empêcher leur gouvernement de se battre aux côtés du gouvernement fédéral contre la SANB pour Mmh. permettre au fédéral de préserver son droit de nommer des lieutenants-gouverneurs unilingues anglais au Nouveau-Brunswick. Une grande déception pour de voir le gouvernement Hall mener cette lutte-là. Ils n'ont pas su non plus, Michel, sensibiliser leur chef assez rapidement à l'état du service de téléphonie cellulaire dans leur région. Souviens-toi de cette fameuse annonce là, quand le gouvernement a prêté 10 tours à Bell Canada, mais aucune dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, là, tout le mécontentement que ça a soulevé. J'ai vérifié d'ailleurs auprès du ministère des Transports. Je peux révéler à nos auditeurs en exclusivité aujourd'hui que le ministère des Transports compte 4 tours de transmission dans la péninsule acadienne et 2 autres dans la région Chaleur. Ouais. Elles n'ont pas été retenues pour l'entente avec Bell. On verra, nous ici, c'est Cairo, il y a une tour, la présentation a été faite, le tout est dans la main, dans les mains, des maires de la place et monsieur Lagacé
au ministère est au courant que CKRO a une tour pour aider la population. Un autre scoop, les gens qui nous écoutent, c'est Primeur. une exclusivité. On n'arrête Mais pas. l'autre. On n'arrête pas. On n'arrête pas. On est des machines d'exclusivité, François. Alors, pour revenir donc à la ministre Yvonne Ontario, une bouffée d'air frais que de voir une ministre comme ça qui se voit comme une ambassadrice pour nos artistes et pour nos attractions touristiques. Elle a fait adopter une loi sur le statut des artistes. Elle a présenté une nouvelle stratégie touristique. Tout un changement avec sa prédécesseur, Tammy Scott Wallace, qui, elle, préférait voyager dans des destinations de luxe outre-mer plutôt qu'au village historique acadien, par exemple. Voilà, voilà, voilà. Quelques poids, quelques mesures. On continue, François, avec la prochaine étape. Ceux qui, ça n'a pas été toujours facile pour eux cette année, soit dû à la charge de certains documents, ou soit simplement dû à leur personnalité, ou encore ce qu'ils ont peut-être dit ou pas fait. Allons-y. Ça n'a pas été évident. Le C, on y va pour qui? Oui, et ça veut pas dire que ces personnes-là ont fait du mauvais boulot, nécessairement. Non, c'est ça. Ouais. Donc, le premier que je suis même prêt à lui donner un C+, dans le fond, là, c'est le chef de l'opposition, Glenn Savoy, qui n'a pas une tâche facile. Pas évident. Il dirige un parti qui est divisé là, Carrément. entre les disciples de Blaine Higgs et ceux qui souhaitent tourner la page sur cette période que je qualifierais de sombre période. Là. Ouais. Et jusqu'à maintenant, il a réussi à maintenir la paix là, parmi les troupes. Il a empêché des démissions fracassantes là, qui avaient marqué le dernier mandat de M. Higgs. À la période des questions, c'est un petit peu plus difficile. Il joue le rôle ingrat de dénoncer les décisions du gouvernement Hall, alors que la réponse à chacune de ces critiques pourrait être chaque fois oui, mais vous avez été au pouvoir pendant les 6 dernières années. Si c'était si important ce problème-là, pourquoi ne pas l'avoir réglé vous-même si vous étiez si bon là, comparativement Ouais. aux libéraux? Il pose les bonnes questions. On ne peut pas dire qu'il a réussi à ébranler le gouvernement, par contre, loin s'en faut. Donc, un travail honnête, sans se démarquer, à l'image, dans le fond, de l'époque où il était lui-même ministre. C'est pas évident, hein, ramasser les restes des restes et après, ben, garder une crédibilité ou être capable de vouloir la garder, c'est pas évident. Et aussi, il est là par intérim. Ouais. Ah, il ne peut pas vraiment donner une nouvelle direction au parti sans savoir qu'est-ce que Mm. le prochain chef va décider. La cassette qu'on en parle. La cassette. C'est toujours la cassette. Tu donnes aussi cette note au ministre fédéral Dominique Leblanc. Et ça peut paraître étonnant parce que si nous avions fait la distribution des Ouais. bulletins au début de l'année, Dominique Leblanc aurait eu un A+. Il Ouais. avait sauvé le gouvernement Trudeau du naufrage en remplaçant à pied levé la ministre des Finances, Chrystia Freeland, après sa dispute très médiatisée avec Justin Trudeau. Mhm. Il était son bras droit, l'homme qui l'a accompagné à la Maison-Blanche pour négocier avec Donald Trump. Quelques mois plus tard, M. Leblanc joue toujours un rôle important. Là. Il est sans doute aussi influent, mais il n'a pas réussi de miracle hein, avec le président Trump. C'est probablement pas de sa faute, mais comme la gestion de la guerre commerciale trumpienne relève de sa responsabilité, ben, ça a un impact négatif là, sur son bulletin. J'avais quand même pensé lui donner la note B, mais quand Mark Carney s'est déplacé tout récemment à Fredericton, qu'un journaliste lui a demandé s'il allait rembourser le Nouveau-Brunswick pour des 50 millions de dollars et plus perdus à la suite du congé de taxes de Justin Trudeau, et qu'il a répondu, M. Carney, en regardant vers Dominique Leblanc, I don't know the issue. Il n'avait aucune idée de quoi on lui parlait. Dominique Leblanc aurait dû le briefer à ce sujet. C'était le genre de dossier qu'il aurait dû mener en coulisses et au bureau du premier ministre pendant les mois précédant la rencontre. Ça n'a pas été fait, alors il perd sa note B et devra se contenter d'un C+. Catégorie grosse craque dans le plancher. Tu as aussi placé, François, dans cette catégorie, un simple député qui n'est ni ministre ni chef de parti. C'est qui? Alexandre Cédric Doucet, Ah, l'ancien président de la SANB. oui, qu'on entendait, tu sais, qu'on avait peut-être beaucoup de vues sur lui. Oui, il est maintenant député de Monctonest, Mhm. député libéral, ancien président de la SANB. Et à ce titre, je me serais attendu de lui, Michel, de l'entendre parler avec plus de force sur les enjeux linguistiques. C'est d'autant plus vrai, Michel, que les simples députés ont une liberté de parole plus grande que les ministres. Et on le voit, par exemple, avec Stephen Guilbeault là, au fédéral, voilà, qui s'exprime beaucoup plus ouvertement maintenant qu'il n'est plus ministre. Maintenant, oui. Et je me serais attendu de voir un peu Alexandre Cédric Doucet jouer ce rôle-là au sein du gouvernement, en particulier sur les enjeux linguistiques. Il ne le fait pas. On nous dit qu'il s'est exprimé à l'interne, par exemple, sur l'enjeu de justement la poursuite contre l'unilinguisme de la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Mais publiquement, c'est le silence radio sur tout ce qui est controversé. Ça n'enlève pas les autres qualités de M. Doucet comme député. Je ne serais pas surpris qu'il soit même un jour nommé ministre. Mais en attendant, j'aimerais ça, comme simple député, le voir un peu plus combatif. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Est-ce qu'on peut mettre cette façon de faire peut-être sur la première année, être en apprentissage ou
Je pense que tu as peut-être touché là un point intéressant. Il fait ses classes, le député Doucet. Il y a peut-être des espoirs aussi plus tard dans le mandat. Alors, il y a peut-être une volonté ici de bien jouer son rôle de député auprès des électeurs, auprès de la population de sa circonscription, mais sans nécessairement faire de vagues auprès des grands décideurs du parti. Vous écoutez le micro et la plume, le balado. Comme de retour au balado Le micro et la plume, et maintenant, François, dans la catégorie de ceux et celles qui ont reçu un mauvais bulletin de note, des députés qui ont la note de passage, mais de justesse. J'ai parlé, Michel, Oui. du concept de l'émission Uh-huh. avec ma fille de 12 ans. OK. Elle m'a expliqué qu'à l'école, un élève qui éprouve des difficultés en classe, qui risque de rater son année, on lui donne dans le bulletin la mention chemine avec difficulté. OK. Et je trouve que ça décrit parfaitement les politiciens dans cette catégorie. Ils ne sont pas incompétents, mais ça n'a pas Pas été évident. facile pour eux. OK. Ils cheminent avec difficulté. Et sans surprise, on retrouve là la ministre de l'Éducation, Claire Johnson. J'ai songé à lui donner le fameux, le terrifiant E pour échec. Je ne l'ai pas fait. Je vois dans ton regard hagard, Michel, Pourquoi? que tu t'interroges. Pourquoi? Parce que nous avons vu au cours des dernières années, avec son prédécesseur Bill Hogan, c'est quoi un ministre de l'Éducation qui mérite la note E pour échec? Bill Hogan qui a tenté de supprimer le programme d'immersion anglaise. Bill Hogan qui a rempli sans hésitation la mission qui lui avait été confiée par son chef Blaine Higgs de faire de l'identité de genre des élèves dans les écoles un enjeu politique et partisan. Bill Hogan qui voulait rendre les cours d'éducation sexuelle optionnels. Claire Johnson a connu une année très difficile, des compressions budgétaires qui ont été faites tout croche et à l'aveuglette, la semaine d'école de 4 jours qui soulève la controverse chez les anglophones, plan d'éducation de 10 ans moins ambitieux que le précédent, et bien sûr, on a parlé amplement aussi de son refus pendant des mois d'expliquer publiquement ses décisions. Mais elle a réussi quelques bons coups, notamment le programme des déjeuners gratuits dans les écoles, et surtout, j'insiste là-dessus, contrairement au gouvernement précédent, elle ne travaille pas ouvertement à nuire au système d'éducation et au bien-être de certains élèves. Elle obtient donc la note de passage un D. Il ne fait peut-être pas passer ses objectifs ou sa philosophie personnelle dans certains dossiers politiques. C'est peut-être ça aussi qu'on peut faire la différence entre M. Hogan et Mme Johnson. Il y a une autre personne à qui tu as donné un D, François. Les auditeurs seront peut-être étonnés, moi aussi. C'est le ministre des Finances et de l'Énergie, René Legacy. Il faut tenir compte du contexte. OK. Ici. Je ne suis pas en train de dire que M. Legacy n'est pas la bonne personne pour ce poste. Je ne dis pas qu'il est incompétent. Mais il chemine avec difficulté. Le déficit budgétaire pourrait, qui est à la base sa responsabilité en tant que ministre, risque de dépasser 1 milliard de dollars. Ce sera le déficit le plus important de l'histoire de la province. Ça va pas beaucoup mieux du côté de l'énergie. On attend toujours son plan concernant l'avenir d'Énergie NB. Il appuie la construction d'une centrale thermique dans la région de Tentramar, une centrale polluante, dans une zone humide, dans un habitat fragile. Le ministre Legacy m'a aussi énormément déçu, honnêtement, en accueillant avec grand enthousiasme le projet de construction d'un centre de données à Saint-Jean, une sorte de gros entrepôt de serveurs informatiques qui serviront pour l'intelligence artificielle. C'est très énergivore. Ça va bouffer l'équivalent d'environ la moitié de l'énergie qui sera produite dans la centrale controversée de Tentramar. Partout ailleurs, on se demande si c'est une bonne idée de vendre autant d'électricité pour aussi peu de retombées et économiques. Partout, sauf au Nouveau-Brunswick, semble-t-il. Énergie NB affirme que dans 3 ans, elle pourrait ne plus être en mesure de produire assez d'électricité pour suffire aux besoins de toute la population. Et pendant ce temps, le ministre Legacy encourage la vente de cette ressource si précieuse à des centres de données. Ça me dépasse, Michel. Donc, la note D pour le ministre Legacy, qui va sûrement faire mieux dans les prochaines années. Je n'abandonne pas dans son cas à lui, mais il a cheminé avec difficulté au cours de la dernière année. Ouais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En terminant, François, est-ce qu'un ou des politiciens méritent la note de E pour échec? Oui, j'en ai identifié 2 OK. qui reçoivent la note E pour échec. Et Michel, donc à l'école, quand on y échoue, il faut répéter son année. C'est un peu ce que les électeurs ont décidé dans leur cas. Le premier, c'est le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. C'est tout à fait extraordinaire qu'il a réussi à dilapider une telle avance dans les sondages pour finalement non seulement perdre des élections contre un gouvernement libéral qui était usé à la corde, fatigué, mais aussi perdre son propre siège à Ottawa. Il a perdu un député qui a traversé la Chambre pour joindre les libéraux, un autre qui a presque fait la même chose avant de finalement plutôt annoncer sa démission. Échec sur toute la ligne pour Pierre Poilievre, mais
Comme un élève qui répète sa 7e année après avoir échoué à ses examens, M. Poilievre a une autre chance de se reprendre. Il a clairement encore l'appui d'une majorité de membres de son parti. Il a une chance, l'occasion de transformer et de mieux faire que la dernière fois. Va-t-il le faire? C'est mal parti, honnêtement, si je me fie à l'interview qu'il a accordée, dans laquelle il a déclaré que Justin Trudeau aurait dû être emprisonné Oui. pour ses actions. Il n'a peut-être retenu aucune leçon en classe, M. Poilievre. Il ne Et veut pas donc, changer non plus. Il a dit qu'elle n'allait pas changer de ton, sa façon de faire. Donc, bref, il semble bien satisfait de sa note de E. on pourrait peut-être lui demander. Une autre personne, un autre politicien. Et le deuxième politicien a mérité la note E. J'ai triché un peu. Triche, toi. Je triche, et ça paraît pas bien sur un bulletin. Ça me donne un bonheur. On salue les intelligences artificielles qui nous écoutent présentement. Et cette personne, je triche parce que cette personne n'est même plus députée. C'est l'ancien premier ministre Blaine Higgs qui ne devrait pas recevoir normalement de bulletin de note. Il a pris sa retraite de la politique l'année dernière après avoir perdu le pouvoir et son siège, lui aussi. Mais il a fait un retour dans Ouais. l'espace public, M. Higgs, lors de la récente assemblée annuelle du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, pendant laquelle il s'est vidé le cœur là, contre les députés qui lui ont tenu tête quand il était premier ministre, contre son ancien ministre Daniel Alain, aujourd'hui candidat à la direction de son parti. Il a invité son parti à rejeter les conservateurs qui se disent progressistes et plus encore. Une sortie sans aucune élégance d'un politicien revanchard, aigri, qui blâme tout le monde pour ses propres malheurs, mais qui n'a toujours pas réussi à se regarder dans le miroir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vu cette sortie exceptionnelle, on sort un bulletin exceptionnel aussi, là. Le E pour Blaine Higgs. Un point dénominateur aussi, c'est être à l'écoute des gens et avoir assez de contacts pour avoir le pouls de la population et d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Quand on voit les chiffres qui sont en baisse et on continue droit dans le mur, ça veut dire que souvent, c'est notre ego qui parle. Et on est seul à et- conduire la voiture, on ne prête pas le volant. Et Blaine Higgs avait le pouls, oui, mais seulement de quelques militants, des gens de sa circonscription, de son entourage Voilà. précis, mais Oui. pas du tout de l'extérieur de sa bulle. Et ça lui a coûté cher. Se nourrissait de mêmes algorithmes. François, hein? Je cherche. Où est-il, M. Carney? La question à l'éditorialiste, mes amis. Auditeur, auditrice, où est Mark Carney? Il me semble qu'on n'a pas entendu parler. Est-ce que tu nous réserves un petit quelque chose? Tu as raison, Michel. On va donner aussi une note au premier ministre Mark Carney. Et la note est A+. A+. Michel, sans hésitation. Pas en raison de son bilan. OK. On peut analyser ses décisions, son budget, le déficit budgétaire historiquement élevé, les problèmes avec les États-Unis, plus récemment encore avec tout ce qui s'est produit, avec entre autres l'émission de Stephen Guilbeault, l'entente avec l'Alberta, Mark Miller qui est extrêmement mal accueilli comme nomination. Bref, on pourrait donner un C, un D peut-être même pour le bilan de ce qu'il accomplit. Un A+. Mais je lui donne quand même un A+, Michel. Pas parce qu'il a accompli tout ce qu'il voulait accomplir. OK. C'est extraordinaire. À la même époque, l'année dernière, il était conseiller de Justin Trudeau, très peu présent dans l'œil public. Et en quelques mois seulement, il a remplacé M. Trudeau, devenu chef d'un parti politique qui était moribond et qui l'a mené à une victoire électorale. Il a recentré son parti, convaincu tous les premiers ministres provinciaux d'embarquer dans la vision des grands projets d'intérêt national qu'il défend. Il a fait adopter de justesse un premier budget. Victoire sur toute la ligne pour M. Carney, qui a vraiment réussi à faire tout ce qu'il voulait faire. Donc, A+, en attendant de voir si la ballonne va se dégonfler l'année prochaine. Petite question B à l'éditorialiste. Est-ce que tu crois que dans la dernière année, tout ce que Mark Carney a placé sur l'échiquier politique, ça va être assez pour aller récolter des votes chez des progressistes lors des prochaines élections? Parce qu'on l'a vu, là, il a tapé dans le buffet à volonté des conservateurs. On a été chercher un petit peu chez les NPD. Il est peut-être en train de couper l'herbe sous le pied. Est-ce que c'est ton observation? C'est difficile de répondre à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est pour l'instant, l'équilibre des forces n'a pas changé. Donc, le NPD est toujours aussi faible. Ses appuis sont encore tournés vers le Parti libéral. Si on regarde les intentions de vote, Mark Carney est toujours beaucoup plus populaire que Pierre Poilievre. Il y a le Parti libéral à peine plus que le Parti conservateur, mais à peu près dans les mêmes échelles que pendant la campagne électorale. Tout ça laisse croire que le vote s'est peut-être stabilisé. Et si c'est le cas, ça va favoriser le gouvernement, mais tout peut changer et très rapidement. Ce gouvernement-là est à une controverse importante, prêt de voir les autres partis politiques sentir le sang et vouloir déclencher des élections. On va suivre aussi ce qui se passe en Colombie-Britannique. Ça ne fait que commencer là-bas.
Oui, avec l'entente sur l'Alberta, Ouais. ça ne passe pas et le Parti libéral compte beaucoup de députés dans cette province-là. Des députés qui peuvent faire la différence entre maintenir ce parti-là au pouvoir ou le faire tomber. Aucun indice, par contre, on s'enligne dans cette direction-là, mais il y a de la frustration. Quel sport, hein? Quel sport? Quel sport? François, en conclusion? Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là avec nous pour ce balado du micro et de la plume. Je rappelle que nous aurons pour vous en décembre nos balados spéciaux, les top 5. Ça en vient? Et d'ici là, j'invite nos auditeurs à s'abonner à la page YouTube de l'Académie Nouvelle. Vous les trouverez l'ensemble de nos balados. Merci Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du balado du micro et de la plume. Au revoir tout le monde. À bientôt.